Parole du Seigneur. Tu vas comprendre pourquoi ta situation est obligée de changer. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Exode 5. Exode 5. On se lève pour le respect de la parole du Seigneur. À partir du verset 1 au verset 9. Je vais demander au Seigneur de faire une très très belle lecture. Dans le livre d'Exode 5, verset 1 à 9. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Exode, chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ta voix? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Question. En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Verset 4. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Au verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Parole du Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole, donne de la comprendre, papa. Éternel, que ma personne soit effacée, Jésus. Utilise-moi simplement comme un canal, Seigneur, pour glorifier ton nom ce matin dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus. Merci pour ton assistance, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Exode est le deuxième des 5 livres de Moïse. Alléluia. Les 5 livres de Moïse, on les appelle les Pentateuques. Alléluia. Ce livre a été rédigé en 1410, entre 1410 et 1450 avant Jésus-Christ. Alléluia. Exode veut dire délivrance, sortie et libération. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si le Seigneur parle, la situation vient de changer. Parce que ce jour-là, le Seigneur a parlé dans la vie du peuple d'Israël. Le Seigneur a entendu les cris d'Israël et le Seigneur a envoyé des libérateurs. Alléluia. Du nom de Moïse. Gloire à Jésus. Et la situation était obligée de changer ce jour-là. Gloire à Jésus. Vous allez me dire qu'ils ont passé 430 ans avant que la situation change. C'est vrai. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que quand tu es chrétien, là, le Seigneur prend un décret. Mais le monde des ténèbres ne va pas laisser ce décret-là s'accomplir facilement. Alléluia.
Le monde des ténèbres ne va pas te laisser comme ça. Alléluia. Parce que le diable ne se fatigue pas. Lui, il a une mission à accomplir. Alléluia. Si le diable a une mission à accomplir et qu'il te laisse comme ça aller facilement, son maître, ou bien même si c'est lui-même le maître, il va se dire qu'il a échoué. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de persévérer et reconnaître la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. C'est en ce moment-là que tu dois manifester ta foi pour montrer que Dieu a parlé quelque part. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, si tu es là, je viens te dire que Dieu a parlé. Ta situation sera obligée de changer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple de Dieu, là, le peuple d'Israël, quand ils partaient en Égypte, ils ne sont pas partis comme esclaves. Ils étaient accueillis à bras ouverts parce que Joseph avait accompli quelque chose avec le premier pharaon. Alléluia. Donc quand ils partaient là, c'était du propre gré de pharaon qu'ils sont partis en Israël, en Égypte plutôt. Alléluia. Ils sont partis en Égypte, ils ne sont pas partis comme esclaves. C'est quand ce pharaon-là est mort, celui qui est venu là ne connaissait pas la valeur de ce peuple. Il ne savait pas sous quelle alliance ce peuple était venu en Israël. Alléluia. C'est comme ça, automatiquement, ils sont devenus esclaves. Parce qu'ils se sont multipliés. Alléluia. Et ils se sont dit quoi? Ils deviennent puissants. Si on les laisse là, ils vont pouvoir peut-être nous assujettir. Faisons d'eux des esclaves. Ne leur donnons pas le pouvoir de la parole. Alléluia. Bien aimé, quand tu es esclave, tu n'es pas libre de tes mouvements. Alléluia. Tu n'as pas de mots à dire quand tu es esclave. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont fait d'eux maintenant. Après que ce pharaon là soit mort, ils ont fait d'eux maintenant des esclaves avec le pharaon qui est venu. Alléluia. Et quand ils étaient esclaves, c'est en ce moment-là, leur cri, leur peine, leur douleur, leur souffrance est montée jusqu'à l'éternité. Alléluia. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu là, la situation que tu vis là, ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas. Je suis en train de te dire ce matin là que ce que tu vis comme situation, c'est pourquoi peut-être tu pleures dans ta maison, c'est pourquoi tu n'arrives pas à parler à Dieu, mais ton âme soupire tous les jours, le Seigneur sait. Il entend. Il est sur le point de te délivrer. Amen. Alléluia. Bien aimé, parce que quand une parole vient là, c'est parce qu'on est dans l'accomplissement. Alléluia. Sinon, il y a plusieurs versets dans la Bible. Mais quand le Seigneur permet qu'on prêche sur un thème spécifique, c'est que là, le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose. Amen. En ce moment-là, si tu as la foi et que tu saisis la parole bien aimée, tu rentres dans ta bénédiction. Amen. Et la Bible dit que le cri de ce peuple est monté jusqu'à l'Éternel. Il dit, je ne vais pas laisser mon peuple comme ça. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il dit, j'envoie un libérateur délivrer mon peuple. Mais bien aimé, quand Moïse est parti, ça n'a pas été facile. La Bible dit que quand Moïse est parti là, Pharaon n'a pas commencé à rire. Pourquoi? Parce qu'il utilisait ces gens-là pour faire un travail dans son pays, dans sa patrie, dans sa nation. Alléluia. C'est comme ça quand on n'est pas enfant de Dieu là. On dit si tu n'es pas de Dieu, c'est que tu es du monde. Si tu es du monde, c'est que tu es de Satan. Alléluia. Si tu es dans le monde là, c'est que tu es un enfant du diable. Ce n'est pas une insulte, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Si tu n'es pas chrétien, bien aimé, si tu n'es pas chrétien, que tu es païen, tu es de Satan. Donc toutes les actions que tu poses là, le Seigneur ne fait pas attention à ça. Et Satan lui prend plaisir à ça. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu là, nous sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes chrétiens là, nous sommes les petits Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Israël était enfant de Dieu. Mais la Bible dit, comme Pharaon ne voulait pas les laisser partir là, il faisait maintenant des propositions. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin que si j'ai un thème à te donner ce matin, refuse les propositions de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Refuse les propositions de Pharaon. Parce que Dieu là, il s'est déjà levé pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a déjà mis un système en place pour te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Mais les propositions de Pharaon là vont t'amener à croupir sur la même situation. C'est comme ça on te voit et puis tu es un chrétien en temps de scie. Alléluia. Tu es un chrétien, tu montes et puis tu descends. Alléluia. Simplement parce que tu as accepté les propositions de Pharaon.
Je vais dire à quelqu'un ce matin-là. Dis, je refuse les propositions de Pharaon. Je refuse les propositions de Pharaon. Alléluia. La première proposition que Pharaon a donnée aux enfants d'Israël. Alléluia. Le Seigneur, le diable, Pharaon a commencé à multiplier les épreuves. Quand il a entendu que les enfants d'Israël doivent sortir, la première proposition, il a commencé à multiplier maintenant les épreuves. Alléluia. Il a commencé à faire travailler le peuple d'Israël comme il ne travaillait pas auparavant. Alléluia. Parce que la Bible dit que Pharaon là, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu qu'ils doivent sortir pour aller célébrer le Seigneur là, il est rentré dans tous ses états. Comme les enfants pouvaient dire, son mouton a défait la corde en même temps. Il a commencé à s'énerver parce qu'il a vu que ces personnes ont commencé à lui échapper. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, on t'a évangélisé puis tu es venu à l'église. Tu vois que tes épreuves se multiplient. Bien aimé, Pharaon voulait que ces personnes restent là et qu'ils abandonnent ce qui a été dit. Alléluia. Il voulait que Moïse là dise que je me suis trompé. Parce que le peuple d'Israël même a commencé à se plaindre de Moïse. Nous on était là, on était en paix. Voilà ce que tu allais dire. Ça fait qu'aujourd'hui là, la corvée est devenue encore plus grande. Alléluia. Mais ça c'était pour que Moïse dise je me suis trompé, restez. Gloire à Jésus. Parce qu'ils étaient esclaves, c'est vrai, mais ils avaient un peu de temps. Eux-mêmes, ils n'allaient pas chercher les pailles pour venir faire les briques. La Bible dit qu'on leur procurait les pailles pour faire les briques. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es un nouveau enfant de Dieu, là, bien aimé, si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Mais avec les épreuves, là, qu'est-ce que toi tu dois faire? Si tu succombes aux épreuves, bien aimé, quand tu retournes en arrière, tu as accepté la proposition de Pharaon. Je dis première proposition. Quand tu vois les épreuves multipliées dans ta vie, tu vois les épreuves qui ne s'arrêtent pas, tu vois les épreuves à ne point fini, bien aimé, il faut persévérer. Je parle de tous les domaines de ta vie. Alléluia. Je ne te parle pas de ton travail seulement. Je te parle aussi de ton foyer. Alléluia. Je te parle de ta maison. Je te parle de ta famille. Je te parle même de l'église. Alléluia. Le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose. Donc Pharaon va venir multiplier les épreuves, les corvées pour que tu retournes en arrière. Alléluia. Bien aimé, si tu as une activité qui ne va pas là, ce n'est pas Satan qui a sa main dedans. Le Seigneur te demande de persévérer. Alléluia. Tu es en train de faire une activité, puis tu te dis que comme ça ne marche pas, je vais arrêter et aller faire autre chose. Qui t'a dit de faire autre chose? Dieu t'a dit c'est autre chose que tu dois faire. Alléluia. Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Parce que par moment même là, avant de commencer l'activité, tu demandes à Dieu. Et puis le Seigneur te donne son OK. Gloire à Jésus. La Bible dit que c'est les cris d'Israël qui sont montés jusqu'à l'Éternel. Donc si les corvées sont multipliées là, ce n'est pas la faute d'Israël. Alléluia. Donc, bien aimé, si tes activités là sont clopant là, ce n'est pas de ta faute. Le Seigneur te demande simplement de persévérer. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais vous rendre un petit témoignage. Quand je devais déménager, j'étais en train de chercher une maison, mais j'ai dit, c'est dans la même marche, même là, sont devenus tripes. Et les gens même avaient pitié. Madame me dit, mais elle ne dormait pas. Seigneur de Dieu, j'ai eu une maison ici. Seigneur de Dieu, mais il dit quand il dit j'ai eu une maison même là, pour quitter là pour venir même là, j'ai transport puis il marche. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de route. Tu as dit tu as l'argent, tu as emprunté nous. Maintenant s'il n'y a pas de route, tu as fait comment? Tu as jeté dans l'eau pour glisser dessus. Je marche. Souvent même là, samedi quand il vient et fait évangélisation, je marche pour venir, je marche pour retourner, je marche pour venir faire. Les gens me disaient hier, je dis non, je suis dans le temps de la victoire. Je suis dans mon temps de délivrance. Et je disais toujours à Dieu, je dis Seigneur, je sais que ma délivrance est proche, c'est pourquoi les épreuves sont multipliées comme ça. C'est pourquoi maintenant là même je marche jusqu'à un moment, mais je ne sens plus mes pieds. Alléluia. Bien aimé, quand tu es dans le temps de la délivrance, tu vas voir des fléaux s'élever autour de toi. Alléluia.
Ceux-mêmes qui ne te persécutaient pas vont te persécuter. Parce que Dieu a parlé, ta situation doit changer. Bien-aimé, en ce moment, si tu n'es pas persévérant, tu vas regarder tes yeux et puis tu vas rire tes dents. Alléluia. Tu vas regarder comme ça tes yeux, en train de rire et puis ça va venir te dépasser. C'est pourquoi toute épreuve qui vient, dis-toi que c'est pour que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Toute épreuve qui vient, bien aimé, c'est pour que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Il y a des situations qui se présentent à toi là. Après ça là, le Seigneur t'élève et puis toi-même tu ne comprends pas. Mais on accepte Pharaon, pourquoi? Parce qu'on n'est pas persévérant. Parce qu'on s'est dit que c'est nous-mêmes qui faisons. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, ta bénédiction ne dépend pas de toi. Amen. Alléluia. Quand Moïse et Aaron sont allés parler à Pharaon, la Bible dit qu'il dit qui est Dieu? Vous parlez de qui? Alléluia. Bien aimé, dans ta famille là, les gens ne sont pas nés pasteurs. Alléluia. Les gens ne sont pas nés pasteurs. Donc pendant que toi tu seras en train d'accepter le Seigneur là, mais tout le monde ne va pas t'acclamer. Alléluia. Amen. Tout le monde ne va pas t'acclamer. Mais je vais te dire ce matin là que ne laisse pas ta situation parler mal de Dieu. Ne laisse pas ta situation mépriser Dieu. Pharaon là c'est normal parce qu'on dit qu'il avait d'autres dieux. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Gloire à Jésus. Mais à la suite on a vu que Pharaon a cru en Dieu. Alléluia. C'est de cette même manière. Si chez toi les gens ont fait des adorations, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais par toi, par ta persévérance là, les gens doivent parler de Dieu. Alléluia. Par ta persévérance, les gens doivent normalement parler de Dieu. Par le changement dans ta vie là, les gens doivent parler de Dieu. Quand on regarde la transformation qui s'est faite dans ta vie là, les gens doivent parler de Dieu. Mais bien aimé, on dit qui est Dieu. Et puis toi-même tu viens dire oui, je ne sais même pas qui est Dieu. Alléluia. On te dit je ne connais pas Dieu. Ce Dieu là même là, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis tu dis oui, Dieu là il ne faut rien. Alléluia. Par ton caractère, par ta manière de faire, par ta manière, par ta morphologie, tu dis que Dieu là c'est vrai, il ne faut rien. Que les dieux que mes pères avaient adorés hier étaient les meilleurs. Alléluia. Bien aimé, hier tes pères ont adoré des dieux. Alléluia. Et puis on dit que la famille avait de la renommée. Maintenant aujourd'hui là, la famille est où? Tout le monde est éteint. Alléluia. Là où d'autres rentrent et puis c'est facile, là, quand toi tu rentres c'est difficile. Tu vas encore glorifier Dieu pour parler de lui au passé. Je vais dire à quelqu'un que pendant que Pharaon s'est en train de parler là, il faut montrer à Pharaon que Dieu est Dieu. Pendant que Pharaon s'est en train de faire son yaya là, dis à Pharaon que moi là, j'ai un Dieu puissant. La Bible dit que quand Moïse est venu parler, puis Pharaon a dit ça. Quand il est revenu, il dit c'est le peuple de Dieu. Israël là, c'est le peuple de Dieu. Donc Dieu, ce Dieu là, pour qui est ce peuple là m'a envoyé de venir les faire sortir. Alléluia. Bien aimé, si tu connais la valeur de ton Dieu, tu vas même donner à tes ennemis de connaître la valeur de ce Dieu. Peut-être qu'ils avaient décrété chez toi là que vous ne devez pas réussir. Mais par ta réussite là, alléluia, amen. Tu vas montrer à Pharaon que tu es Dieu puissant. Amen. Mais si ça a été décrété dans ta famille que vous ne devez pas réussir, et puis tu es assise, tu croupis sur le poids de la malédiction, bien aimé, tu es en train de dire à Pharaon que Dieu vaut. Alléluia. Tu es en train de dire à Pharaon que Dieu là, il ne faut rien. Dieu là, il ne peut rien faire pour moi. C'est quand tu es en train de dire là, c'est ça. C'est le Dieu de mes pères là qui était le vrai Dieu. Le Dieu de mes ancêtres était le vrai Dieu. Les bois, les forêts que les gens adoraient étaient les vrais dieux. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, nos parents avaient l'argent. Bien aimé, ils n'ont plus l'argent. Quand tu examines bien les familles là, les gens avaient l'argent. Mais ils n'ont plus rien. Ils ne savent pas investir. Alléluia. Je pose la question, est-ce qu'ils ne savent pas investir? Comment ils ont fait pour avoir l'argent? Et puis aujourd'hui, ils ne peuvent pas investir pour garder cet argent. Je vais te dire ce matin là, que cet argent-là provient des adorations. Je parle à quelqu'un.
Je vais te dire que cet argent qu'ils avaient là, ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. La deuxième proposition que Pharaon va te faire, quand tu as venu lui dire que je m'en vais adorer Dieu, Pharaon va te dire rapidement, là que c'est parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas travailler, c'est pourquoi tu dis que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Pharaon même va te poser la question que donc toi, tous les jours là, tu dois aller dans la maison de Dieu. Tu ne fais plus rien, toi tu ne manges pas. C'est parce que tu es paresseux. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas écouter tu es paresseux là, ça veut dire que tu vas chercher à entreprendre. Tu vas abandonner Dieu au profit des entreprises. Alléluia. Tu vas abandonner Dieu au profit de ton travail. Tu es en train d'accepter la proposition de Pharaon. Pharaon va te poser même la question. Donc chez vous là, Dieu là, c'est toujours fait Dieu quoi. Donc chez vous là, Dieu là même là, il n'y a pas d'amusement dedans. Donc vous êtes plein pied dans l'affaire de Dieu là comme ça, ancré dedans. Bien aimé, ce sont les paroles de Pharaon. Je dis à quelqu'un ce matin là, si un parent t'avait dit ça, Pharaon l'a utilisé à te parler. Alléluia. N'abandonne jamais Dieu au profit de ton travail. Parce que le Seigneur là, on dit qu'il s'appelle le temps. C'est lui qui planifie notre temps. Alléluia. Bien aimé, si tu veux servir Dieu, si tu refuses les propositions de Pharaon, tu vas planifier ton temps. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que Déborah là, c'était une femme mariée. La prophétesse Déborah, juge en Israël là, elle était mariée. On dit que c'était la femme de Lapidote, ça veut dire qu'elle était madame Lapidote. Alléluia. Quand on dit madame là, ça veut dire que tu vis avec quelqu'un, tu es marié à quelqu'un. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire ce matin là que ton titre de madame là ne doit pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Ton titre de madame là ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'étais pas encore madame, tu faisais comment? Mais planifie ton temps. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu as monté une affaire, tu ne connais plus Dieu. Alléluia. Dans ton affaire, là, tu n'as pas de repos. Pourquoi tu ne prends pas le temps de Dieu là, pour faire de ça ton repos? Alléluia. C'est parce que tu viens accepter la proposition des Pharaon. Je parle à quelqu'un. Si tu ne planifies pas ton temps, bien aimé, c'est parce que tu aimes la proposition des Pharaon. Tu es en train de faire une affaire. Planifie ton temps. Bien aimé, ton temps là est à toi. Quelqu'un ne gère pas ton temps. Alléluia. Planifie ton temps. Et puis sois dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es paresseux que tu vas tout abandonner au profit de ton travail. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël était esclave. Ça veut dire qu'il s'est tapé le boulot mais il ne gagnait rien. Bien aimé, si tu abandonnes le Seigneur au profit de ton travail, tu vas te taper le boulot, tu vas compter l'argent mais tu ne vas rien faire avec. C'est le Seigneur qui sécurise nos biens. Alléluia. C'est le Seigneur qui sécurise nos biens. Bien aimé, c'est quand tu gagnes là, c'est Dieu qui permet que tu aies ça. Mais tu ne peux pas avoir et puis ne rien faire, ce n'est pas possible. Je dis à quelqu'un que quand tu te maries là, c'est pour être en paix dans ton foyer. Ou bien, quand tu travailles là, c'est pour avoir des entreprises. Alléluia. Bien aimé, mais si tu travailles que tu ne vois rien, ton argent est touché quelque part par Pharaon. Alléluia. Pharaon est en train de piler dans ton argent. J'ai pour habitude de dire aux enfants, il est en train de faire placarder dans ton argent. Pharaon est en train de jouer avec ton argent. Bien aimé, l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front, Pharaon prend ça et puis lui il s'amuse dedans. Parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que si Pharaon est en train de te dire que tu es paresseux là, dis à Pharaon que j'ai le temps pour mon travail. Amen. Et j'ai le temps pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire à Pharaon que j'ai le temps pour mon foyer, mais Seigneur, j'ai le temps pour toi. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est le Seigneur qui nous donne le foyer. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu a pour habitude de dire que le mariage, c'est la grâce de Dieu. Parce que quand tu regardes même les bons que ton mari avait, normalement, tu ne peux pas te marier. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Normalement, quand tu regardes les bons de ton mari, là, c'est pas qu'il devait marier. Mais si cela a été fait, c'est la grâce de Dieu. Alléluia.
Donc, ne bafoue pas le travail de Dieu au profit de ton foyer, au profit de ton mariage. Ce n'est pas normal. Alléluia. La Bible aussi nous dit que Pharaon, là, quand Moïse et puis Aaron sont partis, le Seigneur a dit que vous devez démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que quand ils ont démontré la puissance de Dieu, là, Pharaon et puis ces magiciens, ils ont démontré la même puissance. Alléluia. Bien-aimé, si tu aimes la séduction dans la maison de Dieu, tu acceptes les propositions de Pharaon. Parce que le miracle qu'il faisait là, ce n'était pas pour un but. C'était pour se faire voir. Alléluia. C'était pour se faire voir simplement. Il voulait montrer qu'eux aussi ils peuvent. Mais le Seigneur a demandé à Moïse et à Aaron de le faire parce qu'il voulait accomplir quelque chose. Maintenant, toi, ta séduction, c'est pas accompli quoi? Pour montrer que c'est toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu cherches les prophéties partout, tu cherches la magie partout, tu cherches la puissance de Dieu partout, je viens te dire ce matin que tu es en train d'accepter la proposition de Pharaon. Parce que ce sont des séductions. Alléluia. Tu te laisses séduire. Dieu a dit quoi? Bien aimé, Dieu peut te parler toi-même. Quand le Seigneur donne une instruction là, par moment là, c'est à toi-même il donne l'instruction. C'est à toi-même Dieu parle. Et puis l'homme confirme. Alléluia. Mon frère, tu as prié, Dieu a dit quoi? Tu cherches quoi? Tu seras séduit. Parce que quand la Bible dit que quand les magiciens ont jeté leur bois et puis c'est devenu des serpents, Pharaon était très content. Ça l'a amené même à avoir un cœur très endurci. Alléluia. Bien aimé. C'est comme ça qu'on voit la magie. Et puis on dit que, eux-mêmes ils disent que ceux-là même ne sont pas dans le vrai, mais regarde comment Dieu fait même à lui. Puis il dit juste quand il dit la même, c'est juste, c'est vrai. Bien aimé, il y a prophétie de Python. Amen. 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 Il y a révélation de Python. Quand on te donne dans ces ça, c'est juste propre. Mais bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand ils vont plus te donner là, tu apprends ton pareil de prophétie, tu as parti, ça ne va jamais s'accomplir. La Bible dit, quand ils ont jeté leur serpent là, ils ont jeté leur bois, puis c'est devenu serpent là. Quand les gens de Pharaon sont venus, ils ont fait là, le serpent de Moïse là, a englouti leur serpent. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de puissance. Alléluia. Amen. Bien aimé, le tout-puissant, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi si tu cherches des prophéties partout, les séductions partout, tu es en train d'accepter la proposition de Pharaon. Faisons attention. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dis, je refuse les propositions de Pharaon. Bien aimé, je reviens un peu en haut pour dire que quand tu es en train de faire tes affaires là, c'est normal. Parce que le Seigneur même a dit que c'est à la sueur de ton corps que tu mangeras. Alléluia. Mais bien aimé, si tu as oublié Dieu, tu es en train d'accepter les propositions des femmes. Parce que c'est vrai, tu cherches. Tu veux être autonome. Ça, c'est vrai. Mais sans le savoir, tu acceptes les propositions des femmes. J'ouvre ton esprit ce matin pour dire que tu peux chercher. Mais n'abandonne pas Dieu pour chercher. Alléluia. N'abandonne pas Dieu. Pendant que tu es en train de chercher, fais l'effort d'introduire Dieu dans ce que tu fais. Alléluia. Fais l'effort d'introduire Dieu dans ce que tu es en train de faire. Tu es élève. Que le Seigneur ait sa place dans ton école. Tu es travailleur. Bien aimé dans ton travail, là, que le Seigneur ait sa place. Sinon, le Seigneur a dit de travailler, ça c'est vrai. Peut-être quelqu'un s'est en train de dire à son cœur là-bas que oui, Dieu n'a pas dit on n'a pas cherché. C'est vrai, Dieu a dit de chercher. Mais Dieu n'a pas dit de chercher pour l'abandonner. Alléluia. Parce que si tu l'abandonnes, il va te demander des comptes. Alléluia. Je vais donner la 4e proposition. Alléluia. Je vais faire comprendre, j'espère. Alléluia. La 4e proposition là, c'est qu'on est chrétien, mais on est plein pied dans le monde. On aime le monde. Alléluia. Pharaon a dit, il a dit quoi au peuple? Il dit, n'allez pas quelque part. Restez où lui, il a dit que
C'est de quel Dieu vous parlez là? Restez là pour adorer ce Dieu que lui ne connaît pas. C'est normal. Est-ce que lui-même il est normal? Alléluia. À ses parents, il est normal. Vous parlez là, je ne le connais pas. Et puis il n'existe pas. Alléluia. Il n'existe pas et puis il dit venez l'adorer là où lui il est là. Où lui là, c'est Dieu qui connaît, qui existe là. Alléluia. Il ne va jamais faire ça. Alléluia. C'est pourquoi si tu es enfant de Dieu, et puis tu aimes bien le monde, tu es enfant de Dieu, et puis le monde te fatigue, bien aimé, tu as bien accepté les propositions des parents. Tu es enfant de Dieu, et puis dans ton portable, il y a beaucoup de monstres DJ. Bien aimé, tu aimes Pharaon. Tu es enfant de Dieu, et puis quand tu passes devant Magui là, c'est toi toujours tout glouta, non, tout glouta. En tout cas, quand on chante, tu ne peux pas te taire. Alléluia. Souvent même, tu es en train de bouger tellement ça te fatigue. Alléluia. Moi, j'ai dit, mon dernier fils là, il est ma délivrance. Alléluia. Quelqu'un te dit, maman, tu n'as pas parti au paradis. Je dis, j'ai oublié. Maman, tu ne fais pas comme ça. Alléluia. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Et puis tu aimes le monde. Et tu es enfant de Dieu. Et puis tout ce qui est dans le monde te fatigue. Jusqu'à quand on donne des interdits à l'église, même là, ça t'énerve, ça te choque, ça te scandalise. Bien aimé, tu es en train d'accepter les propositions des Pharaons comme ça. Dis, je refuse d'accepter les propositions des Pharaons. Tu es enfant de Dieu. Et puis quand on te dit que non, ici là, on ne met pas mettre J, c'est que moi, il n'y a plus béni ici. Ici, on va dire J. Comment ça? Ma fille me disait, maman, c'est quand tu es pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Elle m'a dit, hey, maman, pardon. C'est quand tu es pasteur, pourquoi tu veux me poser tes habits gros là? Alléluia. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Et puis c'est toi qui as la mode jusqu'à fatiguer. Alléluia. Et puis tu te dis même que, mais quoi? On peut se faire un style pour venir dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu es en train d'accepter les propositions des pharaons. Alléluia. Tu es en train d'accepter les propositions des pharaons. Dis, je refuse d'accepter les propositions des pharaons. Alléluia. Gloire à Jésus. Refusons les propositions des pharaons. Bien aimé, tu es chrétien en même temps tu es païen. Tu es Akpani. Alléluia. Akpani, il s'appelle Akpani. Chat s'appelle chat, souris s'appelle poulet, s'appelle poulet. Alléluia. Bien aimé, si tu es pharaon, c'est que tu es un groupe. Alléluia. Si tu es Akpani là, c'est que tu es dans la famille des Akpani. Alléluia. Tu n'es ni chrétien, tu n'es ni païen. Non, tu n'es ni chrétien, mais tu es païen. Alléluia. Parce que le diable là, Satan, il accepte tout. C'est Dieu qui fait le tri. Alléluia. Donc si tu es Akpani, bien aimé, tu n'es pas chrétien, mais tu es païen. Or, pendant ce temps-là, tu es toujours dans la présence de Dieu. Dimanche, là, tu disposes ton temps pour venir servir Dieu. Bien aimé, le Seigneur va te dire qu'il ne te connaît pas. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin-là, ne sois ni chrétien ni païen. Sois chrétien. Amen. Je disais à quelqu'un que, aujourd'hui, là, si j'arrive au paradis ou bien en enfer, là, et puis on me dit que non, là-bas, là, on ne porte pas de mèche vraiment, je suis sauvé. Alléluia. Si je n'ai pas porté, et puis j'arrive là-bas, et puis on me dit que non, on ne porte pas, je suis sauvé. Parce qu'ils ne vont pas me condamner parce que je n'ai pas porté. Alléluia. Mais si j'ai porté, et puis j'arrive là-bas, on dit que non, on ne porte pas. Satan ne va même pas jouer moi-même. Parce qu'il va me tirer pour me jeter là-bas. Là. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que si tu es enfant de Dieu là, fais ce que le Seigneur demande. Pour Satan, il faut laisser. Parce que si tu arrives là-bas, Satan va te condamner. Dieu va lui dire non, non, non. Maintenant, toi, tu dis que non, on fait non. Maintenant, il n'a pas fait. Tu la condamnes. Alléluia. N'aime pas le monde. Ne travaillons pas pour le monde. Alléluia. Ne travaillons pas pour le monde. J'ai dit ça, c'était la 4e proposition. Alléluia. La 5e proposition là, Pharaon a dit quoi? Parce que tout ça là, ce que je ne dis pas, c'est que tout ça là, c'était suivi de plaire. Quand il refuse, le Seigneur vient le frapper. Le Seigneur dit que lui-même il endurcit son cœur.
il vient, il le frappe. Et puis Pharaon revient sur sa décision. Alléluia. C'est ce que j'avais oublié de dire. Je vais te dire que Satan, s'il doit perdre sa vie pour t'avoir toi chrétien, il va perdre sa vie. Alléluia. Si Satan doit mourir pour que toi tu tombes là, il va mourir. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois les épreuves multipliées, les épreuves à le point fini, bien aimé, Satan va mourir à toi, il s'en fout. Alléluia. Tellement il va te tuer là, il n'a plus le temps pour lui-même, il va mourir à toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là que n'accepte pas les propositions des pharaons. Parce que Pharaon, s'il meurt là, il s'en fout. Mais toi, si tu meurs, ça serait une très grande perte. Alléluia. La Bible dit que cet être subit toujours de plaies, d'épreuves, de douleurs. Mais Pharaon, quand il finit là, les bêtes disent que son coup tape, il s'en fout. Il dit, c'est qu'il est sûr, on m'a limé, mais ça fait rien. Toi, je veux partir, toi. Alléluia. Il dit, toi, tu dois fléchir. Toi, là, ce que Dieu a dit, là, ça ne doit pas s'accomplir. Alléluia. La proposition de Dieu, là, ça ne doit pas aboutir. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand Pharaon s'élève là, on le lime, mais il est là. On le lime, mais il est là. Ses serviteurs sont là, en train de l'encourager dans la souffrance. Alléluia. Bien aimé, si un sorcier de ta famille doit perdre la vie pour que toi tu meurs, il va le faire. Si on dit pour te tuer, il doit mourir, là, il va mourir pour te tuer. Alléluia. C'est nous, on est chrétiens et puis on est sentimental. Satan, il n'a pas de sentiments. En fait, il oublie lui-même sa vie, tellement il veut faire du mal. Alléluia. Et c'était le cas de Pharaon. On les limait. Mais Pharaon était toujours là. Quand il dit à Moïse, il faut prier, Moïse vient de prier, il va envoyer une autre stratégie. Alléluia. Il va envoyer une autre stratégie pour te montrer qu'il est infatigable. La 5e proposition là, Pharaon a dit, bon, je suis fatigué maintenant, allez-y. Mais si vous partez là, ne restez pas là-bas, revenez. Alléluia. Il dit, si vous partez là, revenez. Alléluia. Ça là, tu vas voir ça dans Exode 8, verset 24. Il dit, si vous partez là, revenez. Alléluia. Pharaon dit, n'allez pas comme ça, juste quand vous allez partir, comme Dieu a dit, allez-y comme ça, la demandez. Si vous partez là, pardonnez, revenez, je suis là. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi toi tu es chrétien, et puis toujours tu utilises pour faire les mauvais coups. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu es chrétien, et puis tu es toujours disposé à faire du mal. Alléluia. Quand les gens ne peuvent pas atteindre un chrétien, c'est toi chrétien, on vient louer. Bien aimé, tu es en train d'accepter les propositions de Pharaon. Quand on doit avoir des vraies informations sur les chrétiens, c'est à toi on demande parce que tu es chrétien. Alléluia. Il dit allez-y, mais ne restez pas là-bas. Si vous êtes là de temps en temps, venez. J'aurai besoin de vous pour accomplir des missions. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que le diable n'est pas omnipotent. Il a toujours besoin des agents pour travailler. Alléluia. C'est pourquoi Pharaon là, même quand il doit travailler là, il a besoin des chrétiens pour travailler. C'est pourquoi il dit allez-y, mais ne restez pas là-bas. Quand j'aurai besoin de vous là, en tout cas que votre téléphone soit activé, quand j'aurai besoin de vous, je vais vous appeler. Bien aimé, refuse les propositions de Pharaon. Qu'on ne t'utilise pas toujours pour les mauvais coups. Alléluia. Quand on ne sait pas une information sur quelqu'un là, c'est qu'on ne trouve pas en toi la personne qui va donner l'information. Alléluia. Bien aimé, tu es en train d'accepter les propositions de Pharaon. Faisons attention. Tu vas te dire peut-être que moi je dis la vérité. C'est vrai. Mais il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Alléluia. La Bible même dit que Abraham là, quand il est parti, il a menti. Il dit que Sarah est sa soeur. Ou bien. Alléluia. Est-ce que ce mensonge, ça n'a pas préservé la vie d'Abraham? Alléluia. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu là, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Faisons attention. Quand on ne trouve pas une bouche sucrée pour dire toutes les vérités.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire ça là, c'est parents que tu es en train de servir. Alléluia. Pendant que tu seras en train de prétendre dire la vérité, bien aimé, tu es en train de servir parents. Pour répondre à toute question là, pose la question à Dieu. Seigneur, ça là, si je dis, est-ce que c'est de ta volonté? Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur, ce que je vais dire tout de suite là, est-ce que quand je vais dire ça là, c'est pour la gloire de ton nom? Alléluia. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas dire waya qui dit qu'on est chrétien. C'est pas parler nyaka qui dit qu'on est chrétien. Alléluia. Quand on parle, on doit parler avec réserve. On dit la bouche qui parle beaucoup, c'est la bouche qui pêche. Alléluia. Tellement tu veux tellement trop de bien parler, au finish tu parles mal. Alléluia. Tellement tu veux tellement dire la vérité, au finish tu pêches contre le Seigneur. Faisons attention. Que Pharaon n'ait pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Dis, je refuse les propositions de Pharaon. Je refuse les propositions de Pharaon. La 6e proposition, c'est que Pharaon maintenant là, tellement il est fatigué, il ne sait plus quoi faire. Il demande, attends, toi-même là, tu dis que tu t'en servis Dieu, mais c'est avec qui tu t'en vas. Il fait comme il a oublié. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça Pharaon, dans notre famille, nous demande. Je dis, oh, tu es chrétien, est-ce qu'on va dire que tu vas à l'église? Alléluia. À toi-même là, tu vas à l'église, est-ce que ta femme même elle est chrétienne? Tu es sûr qu'elle prie bien. Alléluia. Bien aimé, la question là n'est pas à Pharaon. Gloire à Jésus. Ne laisse pas Pharaon s'initier dans ta vie. Il y a quoi? C'est Pharaon qui a te dit comment tu dois servir Dieu, avec qui tu dois servir Dieu. Le Seigneur a dit que son peuple n'a pas allé le servir. Ça veut dire que personne ne reste. Alléluia. Bien aimé. Pour mon mari, c'est un temps. Amen. Donc si Pharaon me pose la question, il dit Pharaon, je sais Dieu est mon mari, avec mon fils Guizot, avec ma fille Grâce, avec mon fils Josué, avec tous mes neveux. Alléluia. Amen. Bien aimé, aie le courage à dire à Pharaon que toute ta famille sert Dieu. Amen. Et toute ta famille doit servir Dieu. Amen. C'est toi qui as cité ceux qui servent Dieu chez toi. Pharaon, il est ton maître. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui veut te faire sortir. Bien aimé, il veut avoir un impact sur ta vie. Pharaon veut contrôler ta vie. Pharaon veut savoir où il va attaquer pour pouvoir t'avoir. Alléluia. C'est pourquoi il te pose la question. J'ai dit, oh, toi-même tu dis tu pries là, c'est pas ta fille qui est en train de danser, tu cries là-bas là. Faut lui dire, oui, ma fille, elle est servante de Dieu. C'est une question de temps. Alléluia. Parce que Pharaon là, mais lui-même il te pose question, il t'a pas laissé partir. Alléluia. Mais tu es encore dans ces gens. Mais il n'a qu'à te poser question. Tu dis, c'est vrai, tu ne vas pas encore laisser que tout soit là. Alléluia. Bien aimé, quand ils vont te demander, ton mari même il est chrétien, non, mon mari là, mon cher, où il est là, il ne va pas à l'église. Bien aimé, ton mari là, tu ne l'aimes pas que Dieu. Alléluia. Tu ne l'aimes pas que Dieu, hein? Ou bien mon mari qui est là, parce qu'il est mauvais, son cœur qui est là. Est-ce que lui, il peut devenir chrétien un jour? Bien aimé, c'est toi qui l'as appelé. Alléluia. C'est pas toi qui l'as appelé. Pharaon a fini un questionnaire. Alléluia. Parce que s'il te pose question, puis tu as cité ceux qui sont là, il va aller les utiliser pour te ramener en arrière. Exode 18. Il va aller les ramener, les utiliser, les susciter. Bien aimé, pour te ramener à la case départ, pour te ramener entre ses jambes, pour te ramener à la servitude. Pharaon te pose question, il faut dire tout le monde s'en va. Même ma maman, même qui ne marche pas, elle est servante de Dieu. Quand Pharaon va te poser la question là, il faut dire, moi ma fille là, elle est dans ma guille, mais c'est une servante de Dieu. Elle va évangéliser ceux qui sont dans ma guille là pour les envoyer à l'église. Alléluia. Quand Pharaon va te poser la question là, il
faut dire à Pharaon que mon papa, là, hier, il était sorcier. Mais maintenant, là, mon papa est devenu chrétien. C'est un serviteur de Dieu. Donc, je vais aller servir Dieu, je vais avec le Père. Alléluia. Pharaon pose des questions. Pharaon cherche des renseignements sur nous. Alléluia. Amen. Pharaon va venir te dire, mais les femmes, elles disent, quand ils s'en vont servir Dieu là, elles toutes elles sont mariées. Quand elles finissent de servir Dieu, maintenant elles se disent, mon chéri, Coco m'attend, mon mari m'attend, maintenant toi tu es là, ça ne te frustre pas. Bien aimé, ton mari va venir parce que tu as été tiré de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne donne pas l'impression à Pharaon que ton conjoint, même ta conjointe est mauvais. Alléluia. Pharaon va te poser des questions, c'est pour t'accuser. Pharaon va te poser des questions, c'est pour te ramener en arrière. Pharaon va te poser des questions, c'est pour te contrôler. Alléluia. Je refuse les propositions de Pharaon. Je refuse les propositions de Pharaon. Bien aimé, on a condamné des gens. Alléluia. On ne sait pas qu'on est en train d'accepter les propositions de Pharaon. Parce que simplement, Pharaon t'a demandé tu viens avec qui. En même temps, là, tu trembles maintenant pour parler. Alléluia. Tous ceux que Dieu a dit qu'ils doivent sortir, c'est parce qu'ils doivent le servir. Alléluia. Tu n'as pas à citer. Lui là, il est resté, c'est lui là qui va partir. Lui là, il est debout, lui là, il est couché. Bien aimé. Moïse dit, les vieillards, les jeunes, je vais les tous. Quand on dit celui qui est Israël là, même les brebis là, je vais avec eux. C'est ce que Dieu m'a dit, c'est l'ordre que le Seigneur m'a donné. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Pharaon que l'ordre que Dieu m'a donné là, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. S'il y a poulet là-bas, poulet c'est Dieu. Il ne faut pas me poser question. S'il y a un mouton là-bas, le mouton c'est Dieu. Il ne faut même pas me poser question. Quand le Seigneur s'est révélé à moi là, il m'a dit de venir faire sortir le peuple d'Israël. Il n'a pas fait une liste pour me donner. Alléluia. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. La 7e proposition de Pharaon, c'est que Pharaon dit quoi? Maintenant, vous allez partir là. Les moutons n'ont pas de bouche. Les bœufs là ne peuvent pas parler. C'est à vous, Dieu a dit d'aller l'adorer. Non. Mais laissez vos brebis ici. Bien aimé. C'est comme ça que tu as l'argent, puis tu as faim. Tu n'es pas donné dans la maison de Dieu. Bien aimé, si tu ne donnes pas, la main qui ne donne pas ne reçoit pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Si le Seigneur t'a béni, là, ce qu'il t'a donné là, c'est pour servir Dieu avec ça. Alléluia. Maintenant, quand ils vont partir là, ils vont donner à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont donner à Dieu? C'est quoi ils vont donner à Dieu? Quand ils vont offrir à Dieu, qu'est-ce qu'ils vont offrir à Dieu? Faisons attention. Faisons attention, bien aimé. Ce que tu as là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le service de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont acquis ça comment? Dans l'esclavage. Ils étaient en train de souffrir. Mais la Bible dit qu'ils ont eu toutes ces richesses-là. Bien aimé, tu as fait comment pour avoir? Ce que tu as comme argent, ce que tu as comme bien aimé, c'est pour servir Dieu. La main qui donne, c'est cette main qui reçoit. La Bible dit que celui qui arrose est arrosé. Bien aimé, si tu n'arroses pas, tu ne peux jamais recevoir. Tu auras l'impression d'avoir beaucoup, bien aimé, mais ça ne va jamais se multiplier. Amen. Alléluia. Je refuse les propositions de Pharaon. Bien aimé, on n'a plus de prière à faire. Dis, je refuse les propositions de Pharaon. Bien aimé, Pharaon nous a trop utilisés. Pharaon là, il nous a trop conduits. Pharaon là, il a été le maître de nos vies. Quand il te dit non, pourquoi tu veux donner? Tu as donné, puis le pasteur sera béni. Tu as donné, le pasteur même il a déjà tout. C'est à lui que tu as parti donner. Toi, tu n'as rien à faire. Alléluia. Pharaon te dit, il ne faut pas donner pour que tu sois béni. Parce que si tu ne donnes pas là, tu ne seras pas béni. Si tu veux pas taper Jean de prière, à la fin, là, on dit il y a une action qui va accompagner tout ça. C'est le don. Une foi sans œuvre est une foi.
Exode 10, 4. Une foi sans œuvre est une foi très morte. Alléluia. Bien-aimé, tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et puis même, quand tu vas laisser tes biens là-bas, quand tu vas laisser toutes tes richesses à Pharaon là, c'est quoi Pharaon n'a pas? C'est quoi il n'a pas? Et puis tu vas aller paraître devant Dieu, tu vas lui dire quoi? Mais Pharaon là, c'est que tu retournes pour dire bon, Seigneur, j'avais oublié, je m'en vais chercher. Bien aimé, parce que Pharaon a été frappé là, tu es sûr que si tu retournes là-bas, toi tu as sorti du vent. Alléluia. Pharaon veut toujours maintenir nos cœurs. Pharaon veut toujours prendre nos cœurs. Pharaon veut toujours avoir le contrôle de nos cœurs, de nos vies. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Si, pour que le Seigneur soit heureux, bien aimé, dans la maison du Seigneur, là, la dîme à sa place, l'offrande à sa place, les prémices ont leur place. Alléluia. Les buts d'action de grâce ont leur place. Alléluia. Bien aimé, si le diable veut t'appauvrir là, il va endurcir ton cœur quelque part. Si le diable veut t'appauvrir, si le diable veut te contrôler, si le diable veut avoir les yeux sur ta vie, bien aimé, il va te convaincre quelque part. Alléluia. C'est en ce moment-là que tu acceptes les propositions de Pharaon et puis ta vie tourne en rond. Alléluia. C'est en ce moment-là tu acceptes les propositions. Comme le serpent allait poser la question à la femme pour lui dire que est-ce que tu as dit que Dieu t'a dit que Alléluia. C'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Sinon, il sait que Dieu a dit. Bien aimé. Les questionnaires là, c'est pour te prendre toi-même au mot. Alléluia. Les questionnaires là, c'est pour te piéger toi-même. Parce que quand il va aller dire là, il va dire que c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est elle-même qui a dit. Ou bien c'est pas moi j'ai fait, c'est lui-même qui a fait. Alléluia. Bien aimé, la voix du diable là, c'est pour te prendre au mot. C'est pour te prendre au piège, à ton propre piège. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu, fais beaucoup attention. Alléluia. Quand Dieu a dit sur ta vie là, tu as entendu. Même s'il y a une tierce personne qui a entendu, bien aimé, toi tu as entendu garde pour toi. C'est qu'il a passé, il a entendu pour lui, mais quand il a dit ça. On est enfant de Dieu, mais nous on veut savoir prophétie on donner sur l'autre. Mais tu as pas fait sa prophétie. C'est toi qui as prié plus. Ou bien quand il sera béni, même pas tu es content. Alléluia. Mais quand Dieu veut bénir quelqu'un là, il passe sur la vie de la personne. Bien aimé, c'est à moi Dieu a dit qu'il va me bénir. Il m'a donné des instructions. Et puis quand il m'a donné les instructions, c'est pour que je prie avec. Alléluia. Maintenant toi, quand tu viens me poser une question là, tu veux te transformer en intercesseur pour moi quoi? Tu ne m'aimes pas plus que Dieu. Tu ne m'aimes pas plus que Dieu. Bien aimé, tu veux donner ton sujet à quelqu'un là. Tu ne vas pas demander, la personne ne va pas venir te demander. Toi-même tu vas. Selon l'Esprit de Dieu. Ma soeur, soutiens-moi en prière. Mon frère, soutiens-moi en prière. Mais dès que tu viens me poser la question, je dis l'autre jour la prophétie, c'était pour toi non. Donc tu ne t'es pas concentré. Bien aimé, le Seigneur a parlé. Même quand tu vas arriver au village et puis on te dit que toi ta vie n'est plus la même vie. Parce que Dieu a parlé. Mais Dieu a parlé, il a dit qu'est-ce qu'il va faire. Encore sinon, ça ne te regarde plus. Hein. Quand ça va s'accomplir, tu vas voir ce que Dieu avait dit. Alléluia. Bien aimé, tu réponds au questionnaire des parents, tu acceptes ses propositions. Tu rentres en relation avec quelqu'un. Et puis déjà, et sinon, la dernière fois, ma soeur, en tout cas, vous me soutenez en prière. Ça, la même ça interrogé le Seigneur Mélène. Il y a un frère, il travaille ici, il s'appelle en tout cas. Vraiment, parce que je vois Londres, ça sera pour me soutenir en prière. Bien aimé, tu sais à qui tu vas.
Hein? Moi-même, quelqu'un m'a promis de l'argent. Et je dois avoir une entrée d'argent pour faire mes affaires. Et mon cher, vous me soutenez en prière. Bien-aimé. Quand Israël allait dire à Pharaon que Dieu dit qu'on va sortir là, le mouton a fait sa corde, il a coupé sa corde. Il était énervé. Il dit quoi? Ceux-là vont m'échapper. Bien-aimé, c'est de cette même manière. Quand tu dois monter une affaire, quelqu'un doit te donner de l'argent. C'est tout ici. Si la personne n'a pas l'esprit de Dieu, quoi? Attends. Donc attends, tout ce qu'il a fait comme jeune, bien-aimé, la Bible dit que Paul là, il a jeûné pour tuer. Alléluia. Quelqu'un ne peut jeûner, ne pas que ta bénédiction s'accomplisse. Alléluia. Quand tu vas dire que vraiment, Dieu, en tout cas, Dieu est en train de faire. Bien-aimé, tu as assis sur quel pied? Parce que le grand Moïse, la Bible dit qu'il parlait à Dieu face à face. Alléluia. Il parlait à Dieu face à face. Et puis le Seigneur a donné à Moïse là, des instructions qui étaient claires. Le Seigneur même a accompagné le ministère de Moïse là, par des miracles. Mais la Bible dit que Pharaon n'a pas laissé. Toi, quand tu commences à dire merci à Dieu, tu payes à même pas seconde, tu as expliqué ton problème. Toi, quand tu te lèves en même temps là, je voulais prier aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas prier. Bien aimé, Moïse a fait 40 ans de formation, il était de très bonne humeur. Moïse là, il a fait 40 ans de formation, il était de très bonne humeur. Alléluia. Toi, ta chrétienité en temps de si, c'est toi qui vas expliquer ta vie à quelqu'un. Bien-aimé. Et puis le soir, quand tu dois prier, là, c'est là que tu dis non, j'ai sommeil. Quand tu dois jeûner, tu dis non, aujourd'hui, là, je vais manger poisson à la braise. Ou bien même quand on va t'inviter, tu ne peux pas résister. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce matin que refusons les propositions des parents. Parce que quand tu vas aller dire à Pharaon, là, Pharaon va trouver quelque chose à dire. Simplement pour te retarder. Simplement pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Sinon, Pharaon là, il ne va pas te faire des propositions parce qu'il t'aime. Alléluia. Quand quelqu'un te dit de ne pas donner là, c'est quoi il veut? C'est pour ne pas que tu reçois. Alléluia. Quand quelqu'un te dit de ne pas aimer Dieu, quand il te dit que toi tu es devenu paresseux maintenant, tu vas dire quoi? Jean, je ne vais pas dire le mot. Alléluia. Quand il te dit ça là, bien aimé, c'est pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est pour arrêter la main de Dieu dans ta vie. Sinon, Moïse, Dieu lui a parlé. Alléluia. Mais ils ont fait 430 ans. À cause de quoi? De ce que Pharaon voulait pas. Donc, bien aimé, si tu ne crois pas à ta chrétienté, arrête ça. Parce que la meilleure personne à qui on explique, c'est Dieu. Mais Dieu même lui-même t'a déjà dit. Tu t'en dis à Pharaon, c'est quoi? Tu es chrétien et puis tous tes amis sont païens. Alléluia. Tu es chrétien et puis ta copine du village là, elle ne va pas à l'église. Bien aimé, si ma grande soeur n'est pas chrétienne, elle n'est pas ta femme. Elle est ma soeur. Parce que l'amitié là nous amène à dire nos secrets, certaines choses. Bien aimé, ma grande soeur n'est pas chrétienne. Mais de toute façon, moi je vois ça sur le plan spirituel, et c'est comme ça, elle va voir ça. C'est ma grande soeur. Ma soeur en Christ. Je vais choquer quelqu'un. Tu es ma soeur en Christ. Je ne vois pas encore tout l'esprit de Dieu. Tu es ma soeur en Christ. Tu es ma soeur en Christ. On est à l'église. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu ne peux pas être ma camarade. Tu es ma soeur en Christ. Si tu acceptes les propositions de Dieu, pour finir, si tu acceptes les propositions de Dieu, les propositions de Pharaon, bien aimé, Pharaon va toujours te ramener à la case des parents. Alléluia. Il va toujours te maintenir dans la servitude.
Parce que quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, là, il dit qu'il faut aller faire sortir mon peuple. Là. La Bible dit que, il dit que vous allez là où coule le lait et le miel. Ça veut dire que vous allez dans votre peuple. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les chants, quand nous chantons le cantique, il dit que quand Dieu parle là, ta situation est obligée de changer. Bien aimé, ta situation va changer quand tu ne vas pas accepter les propositions de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu dit que je vais te bénir. Et puis Pharaon te dit non, ne va pas avec tes brebis. Tu es sûr que Dieu va te bénir. Dieu dit je vais te bénir. Et puis Pharaon te dit non, il ne faut pas donner l'argent à l'église. Quand tu es là, quand on dit 10 mots francs, ça n'a qu'à t'énerver. Alléluia. Dieu dit, vous sortez pour aller me servir. Ça veut dire que vous serez libre. Alléluia. Chacun va errer, il va faire ce qu'il veut. Il va sortir pour aller servir Dieu. Et puis Pharaon te dit que, non, toi là, si tu n'as pas, il ne faut pas aller loin. Moïse dit, permets-nous de faire 3 jours. C'est pour t'éloigner même du monde. Alléluia. Donc le Seigneur, connaissant Égypte, connaissant Pharaon, il dit, éloignez-vous. Parce que quand vous serez en train de m'adorer là, ils vont voir ça en abomination. Ils peuvent même vous lapider, vous allez mourir. Bien aimé, tu as Jésus. Tu fais pour Dieu. Les gens ne doivent pas te comprendre. Alléluia. Tu es en train de faire pour Dieu. Les gens ne doivent pas te comprendre. Ils doivent se poser des questions. Ils doivent te demander, est-ce que toi tu es normal? Alléluia. Mais si tu veux toujours faire plaisir, alors bien, tu n'es pas plaisir. Alléluia. Si tu veux toujours faire plaisir à quelqu'un là, tu n'es pas en train de servir Dieu. Quand tu commences et puis tu dis, bon, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Bien aimé, tu n'es pas en train de servir Dieu. Si c'est pour cela, les gens vont t'appeler au maquis et puis tu vas partir. Tu es perdu parce que tu as accepté la proposition de Pharaon. Si c'est pour cela, dans tous les affaires, tu t'as dit, non, si je ne parle pas après, je me prends, je vais parler. Bien aimé, tu as accepté la proposition de Pharaon. Ou bien même si je ne travaille pas, que je ne laisse pas le Seigneur pour travailler bien là. Mes parents me disent, je suis paresseux. Ou bien ce qu'ils ont fait là, je ne peux pas avancer. Ils ont gaspillé l'argent pour rien. Bien aimé, tu as accepté la proposition de Pharaon. Parce que Moïse, là, quand il est parti là, la Bible dit que c'était pour faire sortir le peuple. Alléluia. Quand il est fait sortir, c'est pour les envoyer à Canaan. Alléluia. Donc si le Seigneur te prend, bien aimé, rassure-toi que tu seras béni. Alléluia. Ne te dis pas que tu n'auras rien. Ne te dis pas que est-ce que ma chrétienté va réussir. Bien aimé, on ne doute pas de sa chrétienté. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui réussissons, mais c'est Dieu qui nous fait réussir. Alléluia. C'est Dieu qui nous fait réussir. Donc si Dieu a parlé sur ta vie, bien aimé, ça doit s'accomplir. Si Dieu a dit, il a pris un décret pour ta vie, pour la vie de tes enfants, bien aimé, ça doit s'accomplir. Si tu vois que le Seigneur a pris un décret, ça ne s'accomplit pas, bien aimé, pose-toi des questions. Est-ce que quelque part, je n'ai pas accepté les propositions de Pharaon? Regarde bien dans la parole de Dieu. Regarde aujourd'hui tout ce qu'on a vu. Et puis, toutefois que le Seigneur parle sur ta vie, tu ne vois pas cela s'accomplir. Va chercher. C'est quelle proposition j'ai acceptée, Seigneur? Je refuse d'accepter les propositions de Pharaon. Bien aimé, quand moi je devais me marier, mon mari m'a dit, il est païen, on n'est pas Dieu. Quand il dit, moi là, je veux une femme qui a porté des pantalons plaqués, je veux une femme qui a fait les mèches. D'abord, même pour le bloquer, je lui ai dit, donc à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus rester en colonne des mèches. Que si je dois mettre une mèche là, mon mari, c'est humain, il est bête. Il dit, comment ça? C'est que là, tu ne peux pas mettre. Il dit, non. Tu aimes les mèches, non? C'est humain, il est bête, mon mari. Puis moi, quand par exemple, nous couper le pantalon. Non. Si je dois porter pantalon là, on va aller dans les boutiques, tu vas m'acheter des pantalons. Il dit, à ce mariage, on ne va pas faire. Je lui ai dit, mon mari, si on ne se marie pas là, c'est que ce n'est pas de toi que j'ai été tirée. Simplement, c'est la réponse que je veux dire. Il a dit, si toi et moi, on ne se marie pas, c'est que ce n'est pas de toi que je suis tirée. Mais sinon, si moi j'ai été tirée de toi, je n'ai pas porté pantalon, je ne vais pas mettre mèche, et puis tu vas me marier au nom de Jésus. Ça, c'était la semaine du mariage. On était dans la semaine du mariage. On était allé faire la dot dimanche. On devait se marier jeudi. C'est dans la semaine. Il allait voir d'abord son neveu qui est homme de Dieu, qui est son témoin.
Quand il lui a parlé de ça, il allait voir ma voisine, il lui a parlé de ça. En tout cas, on lui a donné vraiment des passages très convaincants. Il est venu dire, bon, on doit se marier, non? Mais moi, voilà ce que je vais te dire. En tout cas, si je ne vois pas ça, il n'y aura pas de mariage. Quand il a fini de parler, je vais dire, que le Seigneur te bénisse. Mais si toi et moi, on ne s'est pas mariés, c'est que je n'ai pas été tiré de toi. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur, il a endormi l'homme. Il a ôté l'une de ses portes pour créer la femme. Mais si tu ne m'as pas marié, c'est que ce n'est pas de toi que j'ai été tiré. Tu vois pas comment Dieu va m'emmener chez lui, ce qui a été tiré. Parce que lui-même, il a dit que c'est le temps de l'accomplissement. Alléluia. Parce qu'on me disait que tu vas servir Dieu. Mais c'est après ton mariage que tu vas servir Dieu. Ça a brûlé en moi de servir Dieu. Il dit, Seigneur, moi je dois me marier pour te servir. On a tout calé. Quand il a envoyé cette parole, il dit au Seigneur, c'est que c'est pas lui. Peut-être qu'il m'a donné un pasteur qui est déjà pasteur, tout ça là. Donc je lui ai dit, ah mon mari, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est pas de toi, j'ai été tiré. Je vais dire à Dieu, il va m'orienter vers celui vers qui j'ai été tiré. Il va me marier. Il n'a plus rien dit. On est parti se marier. Alléluia. Donc si le Seigneur a dit une parole bien aimée, cette parole-là doit s'accomplir. Le Seigneur dit tu es fatigué. Le Seigneur dit qu'il veut changer ton identité. Et puis toi tu es là encore. Pharaon va te dire non. Si tu ne fais pas ça, il faut faire ça. Mais Pharaon, ce n'est pas toi tu m'as dit. Alléluia. Celui qui m'a dit là, c'est Dieu. Donc c'est cette instruction que je suis. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a dit, ta situation est obligée de changer. Amen. On va se tenir debout. Et nous allons commencer à dire merci à Dieu.